Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, déjà je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui en fait on va parler d'un sujet que beaucoup de femmes évitent, mais qui, les épuise en fait en silence et c'est le fait de poser des limites. Alors on va parler de ça, mais en tant que femme, en tant que maman, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Parce qu'on le sait en fait déjà être entrepreneur, c'est un défi. Être maman, c'en est un autre. Alors quand les 2 sont mélangés, en fait, c'est souvent la guerre et c'est la guerre, en fait, pour trouver du temps pour soi. Aujourd'hui, donc, en fait, dans cette vidéo, je voudrais juste vous donner, en fait, quelques clés pour vous aider à poser vos limites, mais sans culpabilité, pour que vous puissiez vous épanouir, en fait, que ce soit dans votre rôle de mère ou dans ton rôle de femme, professionnelle ou entrepreneur. Quand on parle de poser des limites, en fait, c'est souvent un sujet controversé parce qu'on a toujours l'impression que quand on pose des limites, en fait, on est trop rigide. On va blesser les autres ou bien il y a toujours une peur qui est cachée, mais on a l'impression qu'en fait, ces limites-là vont nous enfermer. Et en fait, aujourd'hui, on ne veut pas parler des limites qui nous enferment, on veut parler plutôt des limites qui vont nous protéger et des limites qui vont nous libérer. Donc la première partie, c'est déjà les signaux d'alarme. En fait, quels sont les signaux que tu peux remarquer pour te demander si tu as besoin de poser des limites? Alors le premier signal, en fait, c'est que tu dis oui à tout. Mais une fois que tu as dit oui, tu traînes quand même des pieds. Alors, peut-être que tu as dit oui à une collaboration, tu as dit oui à une réunion, tu as dit oui à un client, à une énième demande. Mais en fait, au final, tu sens que c'était un oui forcé et tu sens que voilà, tu as la traîne, tu as du mal à poser les choses. Pas parce que tu n'en es pas capable, mais parce que c'est quelque chose qui t'a volé en fait une énergie, du temps, mais aussi en fait, ça t'a même pris peut-être même un bout de ton estime de toi parce que tu as senti que tu t'es trahi un peu quelque part. Tu as dit oui, sûrement pour, faire plaisir. Tu as dit oui, peut-être aussi parce que tu voulais honorer un engagement. Tu as dit oui parce que tu t'es dit que si tu disais non, tu allais perdre, un client ou tu allais regretter, tu avais peur des conséquences. Tu as peut-être dit oui aussi parce que tu sentais que si tu ne disais pas oui, tu allais en fait tout simplement en payer le prix, que ce soit face à un client, que ce soit face à un prestataire, que ce soit face, à des collaborateurs. Et en fait, le fait de dire oui, lorsque c'est un oui forcé, en fait, quelque part, c'est une forme d'abandon de soi. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, beaucoup de femmes, en fait, lorsque l'on dit oui, on peut partir avec une bonne intention. C'est-à-dire qu'on veut vraiment honorer tel contrat, on veut vraiment être un petit peu partout. Mais au final, on s'est rendu compte qu'on n'a pas vraiment pesé, en fait, ce que ça impliquait, que ce soit en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'argent et peut-être même en termes de valeur. Et donc, en fait, on se retrouve dans une position où, étant donné qu'on a dit oui, eh ben, on est obligé d'honorer notre engagement. Mais par contre, comme je le disais tout à l'heure, ça nous a volé du temps, de l'énergie, de la joie et peut-être même une partie donc de toi. Le deuxième signal auquel tu pourrais porter attention, c'est que tu travailles tard, mais tu culpabilises en même temps de passer du temps avec tes enfants. Alors, cette situation, c'est, voilà, tu sais que tu as repoussé l'heure du coucher avec tes enfants, tu sais que tu as repoussé du temps avec tes enfants parce que c'est un travail que tu dois absolument envoyer pour demain. C'est absolument quelque chose que tu devais accomplir et donc tu vas pousser, en fait, le temps avec tes enfants. Là, tu vas culpabiliser en tant que maman. Là, tu vas te dire, voilà, j'ai pas passé du temps de qualité avec mes enfants, j'ai repoussé l'heure du coucher, tout ça pour le travail. Il y a de la frustration qui va se nourrir. Dans un deuxième temps, tu vas te dire, bon, bah, là, je prends du temps de qualité avec mes enfants, mais au final, pendant que tu es avec eux, tu repenses à l'email que tu n'as pas envoyé, à la rencontre que tu vas devoir préparer. En fait, tout ce qui touche au travail et au final, tu n'es pas pleinement non plus avec tes enfants. Résultat des comptes, c'est que quand tu travailles tard, tu culpabilises parce que tu passes pas du temps avec tes enfants, mais quand tu passes du temps avec tes enfants, tu culpabilises de ne pas être en fait, en train de travailler pour faire avancer ton entreprise ou pour pouvoir tout simplement accomplir ce que tu dois accomplir au niveau du travail. Et donc là, c'est important de vraiment établir des limites, pas seulement de temps, parce que l'important, c'est que tu puisses être pleinement toi, là où tu es. Alors quand tu es avec tes enfants, c'est que tu passes vraiment du temps avec tes enfants et lorsque tu es au travail, tu es vraiment au travail. Et la meilleure manière de faire ça, c'est de poser des limites déjà dans un terme de temps. C'est des limites qui pourront être, déplacées selon les urgences. Si par exemple, tu établis une limite qu'à partir de telle heure, c'est réservé à ta famille, en fait, tu as déjà un pilier
qui va te maintenir en fait une certaine barrière. Mais tu sais pertinemment qu'en cas d'urgence, pour un travail, pour un contrat, pour une mission, cette limite-là pourra être au besoin décalée parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y aura peut-être un moment dans ta vie où tu ne pourras pas tout équilibrer. Et être en équilibre, ça ne veut pas dire pouvoir tout gérer en même temps, tout d'un coup, tout le temps. C'est qu'il y aura un moment, en fait, où ce sera une saison où vraiment tu vas passer du temps avec tes enfants. Il y aura une autre saison où vraiment ça va être te concentrer sur ton travail. Et un autre moment où tu pourras, en fait, avoir un peu des deux, mais pas forcément dans la même intensité. Mais par contre, en ayant établi des limites, que ce soit en termes d'appel, en termes d'horaire, en termes d'énergie, c'est que tu pourras équilibrer ces 2 aspects-là de ta vie sans te sentir coupable, en fait, de soit ne pas passer suffisamment de temps avec tes enfants, soit de ne pas être, en fait, en train de travailler et de faire avancer ton projet. Au niveau des clients, en tout cas, si tu es entrepreneur, il y a des limites aussi à poser par rapport au type de contrat que tu peux avoir. Le danger que l'on a, en fait, quand on est entrepreneur, c'est qu'on se dit qu'on doit dire oui à tous les contrats parce que c'est une rentrée d'argent, parce que si tu dis non, bah là, c'est la fin de ton entreprise. Ça veut dire que si tu n'as pas honoré ce contrat-là, c'est que ça va te fermer plein d'autres portes et tu ne pourras pas avancer. Et c'est un mensonge parce que c'est la raison pour laquelle, puis c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est juste pour le pointer que tu ne peux pas travailler ni satisfaire tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle tu dois choisir des personnes avec qui tu veux travailler, des personnes, des collaborateurs avec qui tu veux travailler également, des personnes qui partagent peut-être les mêmes valeurs que toi, etc., etc. Mais pour ne pas tomber en fait dans le piège de j'accepte tout parce que j'ai des factures à payer, parce que j'ai une entreprise à faire tourner et donc il y a plus aucune limite, mais c'est, on accepte tout, peu importe les conditions, peu importe en fait le prix à payer pour ma famille ou pour moi-même. Le troisième signal d'alarme, c'est quand tu fais passer tout le monde avant toi et que au final, en fait, tu ne sais même plus ce dont toi tu as besoin. Là, ça arrive souvent quand on est maman, multicasquette. Alors on est maman, on est épouse, on est amie, on est sœur, on est entrepreneur et là, peut-être même que tu es impliquée à l'église ou dans des groupes sociaux et là, en fait, tu as les demandes qui fusent de partout et ton cœur, c'est vraiment de pouvoir être partout, mais tu ne peux pas. En fait, c'est le danger, c'est que si tu ne prends pas soin de toi, que ce soit physiquement, mentalement, spirituellement, émotionnellement et même socialement, en fait, tu vas te perdre et tu vas t'oublier. Donc, c'est vraiment primordial que le besoin des autres ne passe pas avant le tien. Je sais que très souvent, cette phrase peut paraître, égoïste, où on va se dire: «Mais en fait, à quel moment, en fait, je peux dire non?» Parce que le but n'est pas non plus de dire non à tout, juste parce que tu es de mauvaise foi et puis que tu veux pas rendre service ou que tu as décidé que non, bah là, j'ai établi une limite, elle est rigide, je dis non à tout, tout ce qui arrive et cetera. Et souvent, en fait, cette rigidité-là va arriver lorsque tu vas te sentir très, très épuisé, lorsque ton réservoir émotionnel va être complètement vidé. Mais si tu prends le temps de prendre du temps pour toi, alors pour te nourrir, que ce soit comme je le disais tout à l'heure, spirituellement, émotionnellement, intellectuellement aussi, ça peut être aussi au niveau matériel, c'est-à-dire de désencombrer au niveau de ta maison, au niveau de ton bureau, au niveau de ton garde-robe, peu importe. Tu verras qu'il y a des choses, quand on libère des choses, en fait, il y a autre chose que l'on peut faire entrer et là, tu peux être disponible beaucoup plus pour beaucoup plus de personnes, pour toi, pour ta famille, pour tes amis, pour, tes collaborateurs, lorsque tu as commencé par te nourrir toi-même. Il y a souvent, en fait, une image que l'on utilise, ce qui est, en fait, quand on est dans l'avion et qu'il y a une dépressurisation, en fait, on nous encourage toujours à mettre le masque à oxygène d'abord pour soi, avant de pouvoir aider les autres. Et c'est la même chose, en fait, que l'on doit faire dans le quotidien. C'est que si toi, tu ne prends pas soin de toi, si toi, tu te nourris pas, en fait, de quelle manière tu pourras aider les autres? De quelle manière tu pourras donner encore plus de temps pour les autres? Surtout si c'est quelque chose qui est important à ton cœur, en fait, de pouvoir être disponible pour les autres. Donc c'est un sujet vraiment à ne pas négliger. Puis je répète que prendre soin de soi, c'est pas juste, ça ne se limite pas à aller au spa et aller, faire des massages. C'est vraiment prendre du temps intentionnel pour se nourrir, en fait, soi-même. Mais ça, à force de donner aux autres sans limitation, peut-être que tu es même dans une, situation où tu ne sais même plus ce dont tu as besoin, ni ce que tu aimes, ni de quelle manière, en fait, tu peux t'arrêter. Peut-être même qu'à un moment donné, tu vas te retrouver dans une situation où tu as décidé de prendre du temps pour toi et là, tu ne sais même plus quoi faire et finalement, tu t'ennuies parce que tu as toujours été habitué à bouger partout, à nettoyer partout et là, tout d'un coup, comme tu as plus rien à faire, bah, tu ne sais même plus qu'est-ce qui te fait plaisir, ni qu'est-ce qui t'apporte de la joie. Et donc, voilà pourquoi c'est important de se reconnecter avec soi-même, de prendre du temps pour, se re-questionner, de s'introspecter et de se demander:
Qu'est-ce qui compte réellement pour moi? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me procure de la joie? Sans culpabilité, sans penser que bon, bah, si jamais tu t'arrêtes et que tu te fais plaisir avec un cadeau, tu vas pas, ruiner le budget familial ou que si jamais tu fais attention à ton alimentation, peut-être prendre un brownie au chocolat va te donner une culpabilité pendant plusieurs jours et cetera. La première étape dont je parlais, en fait, pour poser ses limites en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'entrepreneur, donc la première chose, c'est déjà de déterminer, en fait, d'être attentive aux signaux d'alarme. La deuxième chose, c'est de réaliser ce que poser des limites n'est pas. Donc là, on revient vraiment à une question de base, c'est-à-dire que poser des limites, premièrement, ce n'est pas égoïste. Pour toutes les raisons qu'on a déjà mentionnées tout à l'heure. En fait, poser des limites, c'est juste poser un cadre. Ce n'est pas poser une clôture qu'on ne peut pas franchir absolument. C'est juste poser un cadre dans lequel, en fait, les choses vont être organisées et que tu vas pouvoir, en fait, te retrouver. Comme je te disais, il y a des saisons de ta vie où tu vas probablement poser certaines limites et à d'autres moments, ces limites-là pourront être décalées ou pourront être élargies parce que tu n'as pas besoin des mêmes limites de la même manière parce que tu as évolué, parce que tu as grandi, parce que tes priorités ont changé, et cetera. Et donc, en fait, poser ces limites, c'est vraiment pas égoïste, c'est juste poser un cadre. Poser des limites, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas dire non tout le temps. Il y aura des moments où c'est important de dire non et il y aura des moments où ce sera important de dire oui. Donc poser des limites, c'est important de vraiment sortir de la fausse croyance de se dire que poser des limites, c'est quelque chose de rigide et que, tu ne peux pas faire d'exception. Si tu as l'habitude d'avoir posé une limite pour, un sujet en particulier et que tu as l'habitude de dire non pour tel sujet, peut-être qu'à un moment donné, comme je le disais tout à l'heure, ce non-là va se transformer en oui. L'important, c'est que ton oui ne soit pas un oui forcé. Que ce ne soit pas un oui qui va t'amener en fait à perdre une partie de toi. On va vraiment mettre de côté qui tu es réellement. Parce que tu vas évoluer, tu vas guérir, tu vas grandir et il y aura des moments où ton non pourra devenir un oui. Il y aura d'autres moments aussi où ton non, il est peut-être là habituellement, mais une journée en particulier, en fait, il peut être un oui parce que là, tu as décidé de vraiment faire un geste pour soit faire plaisir à une personne ou pour tout simplement accommoder, même si tu sais que habituellement ça aurait été un non. Donc, poser des limites, ça ne veut pas forcément dire non à tout, tout le temps. Ce que poser des limites, ce n'est pas se couper des autres. Alors, comme je le mentionnais tout à l'heure, poser des limites, c'est vraiment pas, vivre de manière reculée, isolée et de se couper des autres et de se dire: «Bon, bah, là, je me protège, j'érige une barrière de protection que personne ne peut pénétrer, personne ne peut franchir parce que je me barricade là-dedans». Je répète, poser des limites, c'est vraiment juste poser un cadre. C'est tout simplement comme en tant que maman, on se dit que, les enfants ne mangeront pas de bonbons ou de fast-food tous les jours, parce qu'on sait que pertinemment que ce n'est pas bon pour la santé. On n'est pas en train d'éloigner nos enfants de nous, on est juste en train de poser un cadre. Si, par exemple, dans la semaine, vous avez posé un cadre avec vos enfants, qu'il y ait pas de télé pendant les jours de semaine parce que c'est l'école et on se concentre sur, l'école. Admettons qu'un jour, vous décidez de passer un temps en famille et que là, c'est, les soirées cinéma à la maison un mercredi soir. Vous avez franchi, en fait, vous avez dépassé votre limite. Enfin, ça a été de manière intentionnelle. Alors, poser ses limites, ce n'est pas se couper du monde, c'est vraiment pas s'écarter des personnes, c'est plutôt mettre, en fait, des lignes directrices pour dire oui à qui on est réellement, à ce qui compte réellement pour nous à ce qui est important pour nous pendant cette saison de notre vie. Poser des limites, c'est plutôt choisir ce qui va te nourrir plutôt que ce qui va t'épuiser. Poser ses limites, ça va être préserver, ton énergie pour ce qui compte réellement. Il faut vraiment arrêter de voir les limites comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de rigide, comme quelque chose qui va te rejeter, que tu vas blesser les autres, que tu vas vraiment te mettre dans une position qui va te nuire absolument, parce que c'est vraiment une fausse croyance. La troisième partie, ça va être quelles sont les limites en fait qui sont importantes pour nous en tant que femmes, en tant que maman et en tant qu'entrepreneur. Alors, je vais te lister en fait un certain nombre de limites qui sont importantes à poser pour toi. La première, donc, c'est la limite de temps. Tu n'es pas une machine, tu peux fixer des horaires, tu peux fermer ton ordinateur, tu as le droit de te reposer. Tu n'es pas obligé en fait de travailler. Être compétente, ça ne veut pas dire ne pas avoir de limites et travailler H24 avec des horaires qui vont t'épuiser. La deuxième limite à instaurer, c'est des limites émotionnelles. Alors, tu n'as pas en fait à absorber toutes les émotions des autres.
Une personne peut mal réagir à ta limite, mais ça ne veut pas dire que ta limite, elle n'est pas légitime, que ta limite, elle n'est pas bonne pour toi. En fait, tu ne peux pas absorber l'émotion des autres parce que tu n'es pas responsable, en fait, de l'émotion que les autres ressentent, tout simplement. Tu n'as de contrôle que sur ta propre émotion. Donc en fait, quand tu deviens juste une éponge, c'est important de mettre une limite émotionnelle. Quand tu sais qu'une personne, en fait, te gruge beaucoup d'énergie, c'est important de mettre une limite par rapport à ça. Alors, il y a aussi les limites relationnelles, c'est-à-dire que dans ton entourage, en fait, tu as le droit de dire: «Je t'aime beaucoup, en fait, tu comptes pour moi, mais aujourd'hui, j'ai besoin d'espace, aujourd'hui, j'ai besoin de temps pour moi». En fait, ça le fait de devoir prendre du temps pour toi, le fait de dire non à une activité ou à quelque chose ne signifie pas que la personne ne compte pas pour toi, qu'elle n'est pas importante, mais que là, tu as décidé de te choisir toi plutôt qu'une activité quelconque. Donc ce sont les 3 limites, en fait, qui sont importantes pour toi en termes de maman, en tant que femme, en tant qu'entrepreneur et dis-toi que si jamais il y a un sentiment de culpabilité, en fait, qui à un moment donné vient, rappelle-toi que la culpabilité n'est pas un signe que tu fais mal les choses. C'est un signe, en fait, que tu es peut-être tout simplement en train de poser quelque chose qui peut-être peut déranger, mais qui n'est pas forcément mauvais en soi et que peut-être que toi, tu es en train aussi de guérir au travers de ça parce que tu as osé enfin de t'affirmer, de respecter qui tu es, d'honorer qui tu es et tout ça pas de manière égoïste, mais pour pouvoir redonner en fait aux autres beaucoup plus de qui tu es réellement. Tu ne veux pas donner une partie de toi qui est épuisée, qui est frustrée, qui est en colère. Tu veux donner la partie de toi, en fait, qui est pleine de vie, pleine de joie, qui est remplie d'amour. Donc, j'espère que ce sujet-là t'a interpellé. Je pense que ça t'a interpellé. C'est souvent ce que l'on traverse, en fait, en tant que femme. Mais si c'est une saison dans laquelle tu es dans ta vie et que tu as besoin d'apprendre à poser des limites, je t'encourage vraiment à revenir voilà, sur ce qui a été abordé lors de cette vidéo. Tu verras aussi que dans la description, il y a d'autres ressources en fait qui sont mises à ta disposition, que ce soit sur le site internet, il y a des ateliers qui sont organisés, des formations qui sont disponibles. Donc je t'encourage vraiment à aller découvrir ces ressources-là et à t'abonner donc à la chaîne pour plus de ressources pour toi. Je te dis donc à très bientôt.